Ainsi, nous aurons un cycle continuel de l'eau. C'est une eau résiduelle qui fait fonctionner normalement cette machine, ce générateur mécanique. Donc l'eau ne se brûle pas, nous ne brûlons pas l'eau, histoire d'obtenir les molécules, non. Nous utilisons cette eau juste dans son état naturel. Et ainsi, nous créons un cycle continuel de cette eau et tous les mécanismes de cette machine se mettent ainsi en mouvement. Nous avons ensuite ce dispositif. Nous l'avons appelé le système à mise en action rapide des robinets. Ce dispositif va permettre à ce que les robinets, reliés par un tube, puissent s'activer rapidement. Dès qu'il se met en marche, les robinets vont s'ouvrir, l'un va s'ouvrir, l'autre va se fermer automatiquement, dès qu'il se met en marche. Et lorsqu'il revient à la case départ, les robinets, celui qui était ouvert va se refermer et celui qui était fermé va s'ouvrir à nouveau pour laisser dégouliner de l'eau. Ici, c'est l'objectif à atteindre. Tout ce dispositif se met en mouvement pour atteindre un seul but qui est de faire tourner cette hélice. Ainsi, nous avons un système de va-et-vient qui est installé dans le dispositif. Ce système monte et descend et crée un cycle continu de l'hélice. Nous avons ici un mouvement en rotation continue, dans un seul sens. Une machine écologique conçue par Steve Rostamba à l'aide des matériaux de récupération. Nous avons utilisé les matériaux de récupération pour concevoir ce générateur mécanique. Nous avons le système d'arrosage qui nous sert de système de pompage d'eau pour amener de l'eau en haut. Nous avons le système mécanique aussi. Nous avons quelques éléments cliquetés avec des éléments dentés. Nous avons des chaînes. Nous avons récupéré ça des vélos ici et là qu'on avait à portée de main. Nous avons aussi utilisé des cordages, des roulettes qui servaient à autre chose. La particularité de cet appareil mécanique est de se mettre en marche sans dégager de la chaleur ou du dioxyde de carbone. Venons-en maintenant au secteur du tourisme au Gabon qui dispose désormais d'un tableau de bord dénommé compte satellite du tourisme. Cet instrument d'analyse de données touristiques a été présenté aux opérateurs économiques. Célestin Nguemaouba. Le compte satellite du tourisme CST qui a été présenté aujourd'hui aux différents acteurs du secteur touristique est un outil d'aide à la décision qui manquait jusqu'alors au Gabon. C'est un instrument d'évaluation, d'observation et d'analyse de l'activité touristique. Le directeur général du tourisme précise davantage. Mais ce que le CST ajoute, le document que nous avons présenté ce matin, c'est des informations sur des réalités socio-économiques. Autrement dit, des informations sur le nombre d'emplois à créer ou qui sont déjà créés, sur les formations qu'il faut donner aux Gabonais dans le secteur du tourisme et sur d'autres réalités concernant les données socio-économiques. Si le Gabon est le premier pays de la CEMAC à répondre à cette recommandation de l'Organisation mondiale du tourisme, d'autres États de la sous-région présentent aussi des atouts pour le développement de ce secteur. Le directeur général du tourisme de Guinée équatoriale se dit optimiste. Pour la Guinée équatoriale, comme je disais à mes collègues, nous sommes en train d'initier le développement de tourisme. Pour la politique de notre président, Obiang, il avait dit ça fait une vingtaine d'années. Quand je venais d'arriver au pays, je venais de l'Organisation mondiale du tourisme, il disait bon, nous reconnaissons que la Guinée équatoriale a beaucoup d'atouts, beaucoup des éléments pour développer son tourisme, mais il faut d'abord développer les infrastructures. La présentation de ce document s'est achevée par des communications liées entre autres à la vision, aux défis et aux actions prioritaires ainsi qu'à l'apport du CST dans la promotion du tourisme gabonais.
Ces communiqués avant notre dernier invité, le camarade René Ndemezo-Obian, membre du comité permanent du bureau politique du PDG, élu de la commune de Bitam, terminera du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2011 la tournée de rencontres avec les populations de cette localité. Le calendrier de cette dernière étape est le suivant. Samedi 9 juillet, 9h, quartier Écoron, 14h, Agnès, 18h, Bitam 2, dimanche 10 juillet, 14h, Billy, 18h, Mengan. À cet effet, le membre du bureau politique, tous les membres du Conseil national des fédérations A, B et C, ceux du comité central et tous les militants et les sympathisants du PDG résidant dans les quartiers concernés sont invités à prendre part aux côtés des responsables des structures de base du parti à cette importante tournée. Et puis, dans le cadre du prochain séjour du chef de l'État dans la commune de Ndendé, la coordination du comité d'organisation réunit ce jeudi 7 juillet à 17h à l'immeuble Arambo tous les ressortissants du département de la Dola. Elle convie en outre tous les ressortissants de la Dola et les cadres résidents en Ndendé à la grande réunion qu'elle présidera à la mairie de Ndendé le samedi 9 juillet 2011 à 9h. Et enfin, le camarade secrétaire d'arrondissement Léandre Zué présidera une importante réunion ce jeudi 7 juillet 2011 à 17h au QG du quartier Avea. L'ordre du jour portera sur l'organisation de la Coupe Interfédération PDG dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. À cet effet, la présence des camarades secrétaires fédéraux et leurs adjoints est vivement souhaitée. Alors, pour boucler ce journal, nous recevons sur ce plateau le directeur des examens, Monsieur Guillaume Andjangwe l'appelle. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir, Madame. Vous avez une importante communication, nous vous écoutons. Merci. Communication de la Direction générale des examens et concours sur le BEPC, session 2011. Chers parents dont les enfants ont été candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2011, chers candidats à ce deuxième sésame du système scolaire, et vous toutes et tous, épris d'un système éducatif de qualité au Gabon, l'analyse des délibérations des résultats du BEPC 2011, dont les épreuves ont été organisées et corrigées, sans possibilité de fraude, en offrant à tous les candidats les mêmes chances, révèle une importante amélioration du taux de réussite qui passe, au bout d'un an, de 28% en 2010 à 38% cette année 2011, soit un accroissement de 10% du taux de réussite au BEPC. En effet, en 2011, sur 35 645 candidats présentés, 13 656 ont décroché leur diplôme, soit 38,31%, alors qu'en 2010, seuls 9 389 étaient admis sur 33 024 candidats, soit 28,43%. Cette amélioration de 10 points du taux de réussite au BEPC est à mettre au crédit des enseignants et équipes d'encadrement multiformes qui, durant toute l'année scolaire qui s'achève, se sont investis avec abnégation, expertise avérée et esprit citoyen à apporter le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer le rendement scolaire et ainsi restaurer la confiance qui devait être accordée par l'opinion nationale à l'école gabonaise et à l'enseignant gabonais, tout en redonnant de la crédibilité internationale au diplôme d'État délivré au Gabon. Cette progressive recrédibilisation de l'école gabonaise et de l'enseignant gabonais, longtemps perdu, est également à mettre à l'actif de tous les enseignants et autres personnels enrôlés dans l'organisation de l'examen, les corrections et les différents jurys, qu'ils soient toutes et tous félicités ici par la Direction générale des examens et concours pour leur sens élevé du devoir et leur dévouement à la chose éducative. C'est également l'occasion de remercier et de se féliciter des efforts du gouvernement pour toutes les facilités accordées dans la célérité de paiement des vacations et autres prises en charge, notamment le paiement de la PIF, dont le champ des droit a été élargi pertinemment. Nous nous félicitons également du fait que le gouvernement ait mis tout en œuvre
pour préserver les jurys des pressions multiformes qui, par le passé, dénaturaient la réalité des résultats et plongeaient d'année en année le système éducatif dans une sorte de précipice sans fin. Toutefois, s'il reste que le résultat national s'est amélioré et que 6 académies provinciales ont connu un progrès, ce n'est pas le cas pour 3 autres. En effet, par académie provinciale, les résultats sont les suivants. Pour la session 2010, l'estuaire comptait 29,65%, alors que cette année, l'estuaire compte 40,51%. Le Haut-Ogooué, 15,67% en 2010. Cette année, le Haut-Ogooué compte 31,50%. Le Moyen-Ogooué, 15,21% en 2010. Cette année, le Moyen-Ogooué compte 33,77%. Langounié en 2010, 39,30%. Cette année, Langounié compte 35,59%. La Nyanga en 2010 comptait 19,85%. Cette année, la Nyanga compte 46,45%. Le Goué-Vindo 2010, 46,80%. Cette année, le Goué-Vindo compte 24,52%. Le Goué-Lolo en 2010, 20,24%. Cette année, le Goué-Lolo compte 31,24%. Le Goué-Maritime, 41,01% en 2010. Cette année, le Goué-Maritime compte 38,06%. Le Wellington, en 2010, 20,59%. Cette année, le Wellington compte 38,34%. Les relevés de notes et autres fiches de délibération, ainsi que les copies désormais désanonymables, sont consultées depuis lundi 4 juillet 2011 dans chaque centre de correction par les différents responsables d'établissement et leurs adjoints pour qu'ils s'assurent de la véracité des résultats de leurs candidats et de leur établissement. Cet élan de transparence se poursuivra 15 jours après la proclamation des résultats par chaque parent d'élève ou par chaque élève qui souhaitera porter des réclamations ou consulter les copies d'épreuves. Cette proclamation des résultats sera effectuée dans chaque centre d'examen par ordre de mérite des candidats au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle chaque parent de candidat, les candidats eux-mêmes et les autorités politiques et administratives locales sont conviés. De la même façon, le certificat d'études primaires, le CEP, dont les résultats se sont aussi améliorés, passant de 56,79 à 60,40%, sera délibéré le vendredi 8 juillet 2011 pour des réclamations des directeurs d'école avant la proclamation solennelle, le mardi 12 juillet 2011 à partir de 9 h. Après la proclamation du CEP, les parents disposeront d'un délai de 15 jours pour faire des réclamations et même consulter les copies d'épreuves de leurs enfants. Fait à Libreville, le mercredi 6 juillet 2011, pour la Direction générale des examens et concours, le directeur des examens, Guillaume Adjangwe-Lapel. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Nous rappelons que sous la haute présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres se tiendra demain à partir de 10 h au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Merci pour votre fidélité. À demain, 20 h.